Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce jeudi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat de vente, vous êtes seul responsable de vos investissements, pardon. Mangez 5 fruits et légumes aussi si vous voulez. On va passer directement au CAC. Alors, en journalier, avec l'indicateur extra-trend, donc l'indicateur extra-trend, c'est ce qu'on a sur le graphe, avec la zone bleu turquoise, c'est la zone de force. C'est-à-dire que lorsque les cours sont dedans, eh bien, nous avons de fortes probabilités haussières. Donc la zone de force a été déclenchée il y a quelques jours sur le CAC. On est maintenu par cette résistance dynamique qui est juste au-dessus de nos têtes. Pour l'instant, on attend de la passer pour voir la suite des événements et la suite du mouvement. Si on se met en données semaine, on était sorti de cette fameuse zone de force et on est rentré. Pour l'instant, on la maintient encore, ce qui est bien. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Alors, dans les furieuses du jour, qu'est-ce qu'on a? Alors, tiens, on va faire par ordre alphabétique. Dieterun qui, ça vous change pas, hein, toujours sur les nouveaux plus hauts depuis la cassure de l'oblique baissière qu'on avait tracé ici. C'était le point qu'on surveillait. Ça a été cassé donc il y a 2 jours de cela. Et aujourd'hui, on continue. Elle prend encore 2,35 tranquillement. Haussière dans toutes les unités de temps. On a freelance, on avait cette résistance dynamique qui était ici. Les cours tapent buté à chaque fois dessus. Eh bien, on l'a passé de justesse hier et aujourd'hui. On a une belle bougie de 6,04% avec des volumes hier et aujourd'hui. Donc freelance plutôt pas mal. Gossin, pareil, on la suit depuis longtemps, hein. Il y a les 7,96 qui faisaient barrage, on surveillait cette zone-là, elle a été cassée il y a quelques jours. Ensuite, consolidation, contraction de volatilité. Et puis là, aujourd'hui, ça repart tranquillement puisqu'on prend 4,39%. Gossin, pas mal du tout. Gossin, je vous le rappelle, hein, ce qu'on jouait, c'était la propagation du signal. Donc signal propagé, puisque en semaine, on a la création de la zone de force ici, et on a la cassure de la résistance dynamique, donc on est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, Metex. Metex, on surveillait les 6,54 qui étaient les derniers plus hauts, on surveillait la cassure, et ben pour l'instant, on n'a pas réussi encore à casser. Il est 17h26, ça clôt dans quelques minutes. A priori, on va pas clôturer au-dessus. Mais ça reste à surveiller, par exemple pour demain, puisque effectivement, si on clôture pas au-dessus, ce niveau il reste toujours à surveiller. Donc il est très intéressant, d'autant plus qu'en bougie semaine on était dessus, on est effectivement dans la zone de force, voire même au-delà. Et Metex également en donnez-moi est bien, bien, bien positive, puisqu'on est également en zone de force. On a Nokia. Ah, Nokia, on va regarder en données semaine. Ça, vous savez, ça faisait très longtemps qu'on la regardait et on avait une oblique qui datait de perpète, hein. On peut même la voir en donnez-moi, elle se voit encore mieux. Voilà, on avait cette oblique-là. Et ici, on était en zone de force en bougie mois. En bougie semaine, on était en zone de force et on avait toujours cette oblique au-dessus de la tête qu'on a passé cette semaine. Puisque aujourd'hui, voilà, on avait entouré cette zone-là, donc vous voyez, c'était la zone à surveiller. Puisqu'aujourd'hui, elle prend 3,15% avec des volumes pas mal. Toujours à surveiller, alors elle n'a pas réussi à passer aujourd'hui, c'est S30. J'avais cette alerte là sur les 7,20 et puis surtout on a cette oblique baissière là qu'on voit en semaine qui date d'un petit moment et on a buté plusieurs fois dessus. Donc c'est cette oblique baissière là qui est à surveiller puisqu'on est déjà en zone de force. Et puis après on n'aura plus qu'à passer la résistance dynamique, mais déjà si on passe cette oblique baissière, ça sera déjà pas mal. En bougie jour, on n'a pas encore déclenché de zone de force. On a également une résistance dynamique ici. Donc cette zone-là, tiens, on va la tracer, mais voilà, cette zone-là, elle est vraiment à surveiller puisque c'est ce qui risque de lancer le mouvement à venir. On a Van de Velde qui est toujours sur les plus hauts. On surveillait les 32,50. Je crois que ça fait, on en a parlé, c'était il y a 2 semaines dans les Furieuses du week-end, samedi il y a 2 semaines, et bien là elle progresse plutôt pas mal, 4,42, il y a du volume, il y a tout, et puis bah pareil, hein, dans toutes les unités de temps, elle est toujours positive, en semaine, en mois, elle est toujours dans sa zone de force. Donc on est plutôt pas mal. Et Virbac, en zone de force, en bougie mois, en semaine, tiens, on va pouvoir commencer à tracer, mais je crois que je l'ai tracé en journalier. On va regarder. On a une oblique baissière là au-dessus de la tête avec la troisième touchette cette semaine. Et effectivement, on a
aussi une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc on a cette petite zone là à surveiller. Et puis bah, une fois passé, on peut être pas mal du tout. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas l'indicateur Trend France, je vous le rappelle, hein, vous allez sur indicators.net, vous pouvez télécharger l'indicateur, vous avez plein mal de vidéos explicatives, vous avez des screeners qui fonctionnent avec l'indicateur, etc. Si vous découvrez cette chaîne, bah, il suffit de vous abonner si vous aimez ce que je fais tous les soirs, et puis bah, vous cliquez sur la cloche pour être alerté, avoir une notification dès que la nouvelle vidéo tous les soirs aux alentours de 18h est publiée, et puis le week-end le samedi. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, à demain. Au revoir.